Dans l'épisode précédent... Allô, la police? Venez vite! Leslie Peterson est en face de chez moi. Elle est armée. Dépêchez-vous! Je sais tout, je t'ai dit. Écoute, je vais tout expliquer. Non, tu vas rien m'expliquer. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Ce que tu vas faire maintenant, c'est prendre tes affaires et te barrer de chez moi. Je veux que ma fille puisse reposer en paix. Elle me manque tellement. Mais tu as raison. On ne peut rien faire alors. Il faut aller de l'avant. J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te proposer pour Fred. Vas-y, dis toujours, je t'écoute. Je te propose de t'arranger rendez-vous avec lui. Un rendez-vous où tu te seras faite sublime pour l'impressionner. Et lorsqu'il te demandera de retourner vivre avec lui, tu l'enverras balader pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Écoute, on t'a tiré dessus et ton cerveau a eu des séquelles irréversibles. C'est pour ça que tu vas aller dans cette maison de retraite. Petit enfoiré, tu devrais avoir honte de faire ça. Je ne t'ai jamais aimé. Bonsoir Fred. Qui êtes-vous? Je m'appelle Cindy Greenwood, mais ce n'est pas l'important. Je vous propose de vous aider à vous enfuir, en échange d'un petit service. Mélissa, j'ai passé une merveilleuse soirée avec toi. Merci de m'avoir pardonné, mon amour. Oui, c'était super, Fred. Tu sais, je n'avais pas vraiment le choix. Je ne pouvais pas m'imaginer vivre sans toi. Désolé pour tout ce que je t'ai fait endurer, vraiment. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. C'est oublié, chérie. Par contre, il y a quelque chose qui me tracasse. Qu'est-ce que c'est? C'est Virginie. Elle a tout arrangé pour qu'on se revoie et elle voulait que je t'envoie sur les roses après ce rencard. Mais je savais que j'en étais pas capable. Écoute, je suis sûre que si tu lui dis calmement, elle réagira bien. C'est ta sœur, et si comme tu m'as dit, elle tient vraiment à toi, elle le prendra pas mal. Tu as sûrement raison. J'irai lui parler demain. Jimmy, c'est l'heure de se réveiller. Ah, t'es déjà debout? Oui, papa, je n'arrivais pas à dormir. Mais avant de descendre, j'aimerais bien que tu répondes à la question que je t'ai posée l'autre jour. Pourquoi j'ai pas de maman? Écoute Jimmy, on est un peu en retard ce matin. Si tu ne te dépêches pas, tu vas manquer ton bus. On parlera de ça une autre fois, d'accord? Non, j'en ai marre que tu changes tout le temps de sujet comme ça. Tu sais quoi? Je vais aller à l'école à pied, c'est mieux comme ça. Stéphanie, vous êtes déjà réveillée? Oui, et toute prête. Andrew, j'ai pris une décision. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, j'ai décidé de partir. Trop de mauvais souvenirs sont rattachés à cet endroit, voilà tout. Vous n'aimez pas la maison? Vous déménagez? Oui, mais je crois que tu n'as pas bien compris. Je déménage loin d'ici, je quitte la ville. Mais où est-ce que vous comptez aller? À Los Angeles, j'ai réalisé que c'était le moment ou jamais de reprendre ma carrière d'actrice. Oh mais c'est super ça, Stéphanie! Oui, mais tu vas beaucoup me manquer, Andrew. À moi aussi vous allez me manquer, mais on reste en contact, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, compte sur moi. Bon, il faut que je file à l'aéroport. Mon avion décolle dans 2 heures. Oui, d'accord. Vous voulez que je vous y accompagne? Non, pas la peine. Je vais me débrouiller. Par contre, Andrew, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Allez-y, je vous écoute. Je voudrais que tu expliques à Jimmy ce qui est arrivé à Carole. Il a le droit de savoir. Ne le laisse pas dans le flou, Andrew. Oui, vous avez raison. Je lui dirai, faites-moi confiance. Super. Allez, à bientôt, Andrew. Au revoir. Ah bah enfin! J'ai cru que tu rentrerais plus. Comment ça s'est passé alors? Eh bien, en fait, Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Dis-moi pas que vous vous êtes remis ensemble. je suis désolée, Virginie, mais je l'aime, tu comprends. Je t'avais dit que j'y arriverais pas. J'y crois pas. J'avais tout préparé pour que tu puisses avoir ta vengeance personnelle. Et au lieu de ça, tu te remets avec lui. Et en plus, vous avez dû bien vous amuser cette nuit pendant que je t'attendais. Red, je suis désolée. Non, tu sais quoi? Tu vas partir de chez moi maintenant. Je pensais qu'on pourrait être proches, mais visiblement t'as choisi Fred au lieu de ça. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de Mais sœur. non,
écoute-moi. Sors de chez moi! Sors de chez moi, je t'ai dit! Bonjour Jimmy. Écoute mon fils, j'ai eu tort de refuser de te parler de ta maman. Et je comprends que tu sois fâché, mais j'ai bien réfléchi et tu as le droit de savoir. Alors pose-moi toutes les questions et j'y répondrai. Oh, c'est vrai? Mais oui, bien sûr que c'est vrai mon chéri. Oh, papa, t'es génial. Alors, comment ça s'est passé? Très mal. Elle m'a carrément jetée de chez elle. Oh Fred, c'est la sœur que je n'ai jamais eue. Je sais, c'est pas facile mon amour. Heureusement que je t'ai toi, Fred. Je veux qu'on soit heureux tous les deux à partir de maintenant. J'ai perdu un membre de ma famille aujourd'hui. Rien ne va plus dans cette ville. À croire que cet endroit est maudit, on y vit tous des choses horribles. Je ne veux plus rester là, Fred. J'ai besoin de voir autre chose. Tu sais quoi? On n'a qu'à partir, tout recommencer ailleurs, et plus jamais remettre les pieds ici. Mais où est-ce qu'on pourrait aller? Je n'ai jamais vécu ailleurs qu'à Crystal Rock, moi. Eh ben, raison de plus. On part à l'aventure. Qu'est-ce que tu dirais de Bridgeport? C'est pas mal, non? Oh oui, c'est magnifique comme ville. J'ai toujours rêvé d'y aller. Ça te dirait qu'on parte directement? Mais chérie, je n'ai aucune affaire prête. Il faut vider la maison, prévenir les autres. On s'en fiche, on achètera tout là-bas, et on réglera ça plus tard. On s'installe tout simplement dans le train et on attend d'arriver. Oh Fred, c'est complètement fou. Mais j'accepte. Merci pour tout, Leslie. Tu es libre maintenant. Va le plus loin possible. Crystal Rock est devenue dangereuse pour toi. Merci beaucoup, Cindy. Alors, Stevenson, tu te rappelles de moi? Cindy. Papa, c'est la dame qui m'a kidnappé. Tu as cru que tu m'échapperais après ça, Andrew? Tu me sous-estimes. Maintenant que tu es hors d'état de nuire, je vais finalement pouvoir venger Marie. T'es complètement timbré. C'est plutôt moi qui devrais me venger. T'as tué ma femme, je te rappelle. Je ne suis pas là pour parler, très cher. Je suis là pour accomplir ce que je prépare depuis des semaines. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, si je me rappelle bien, Carole est morte dans un incendie. Alors je vais vous faire subir le même sort afin que toute votre petite famille soit au complet. Papa, elle va nous tuer. Relâche-nous. Pas question. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Lorsque cette casserole d'huile deviendra un peu trop chaude, il sera temps pour vous de mourir. Adieu, Andrew. Attends, relâche-moi mon fils, je t'en prie. Je veux pas mourir, papa, je veux pas mourir. Mon Dieu, mon chéri. Mais elle était complètement folle, cette fille. Elle aurait pu vous tuer. Oui, on a réussi à sortir de la cabane à temps avec Jimmy. Mais si cette voiture ne l'avait pas renversée à ce moment-là, elle aurait certainement continué à nous courir après pour nous tuer. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez plus été de ce monde, mes chéris. Est-ce que tu sais qui conduisait cette voiture, au moins?
Non, je ne sais pas. Il me semble que c'était un homme, mais tout s'est passé tellement vite que je n'ai pas pu voir son visage. Mais qui que ce soit, je lui dois une fière chandelle. Oh oui, ça tu l'as dit. Bon maman, on va devoir partir avec Jimmy. C'est bientôt l'heure de pointe et j'aimerais pas arriver trop tard. Vous partez déjà aujourd'hui? Mais la maison n'est pas encore vide. Oui, je ferai livrer les derniers cartons là-bas dès que les peintures sont finies. Avec les 2 maisons que tu as vendues, tu as dû pouvoir t'offrir un joli château là-bas dans le sud. Je te laisserai juger par toi-même quand tu viendras nous rendre visite. Bon allez maman, je t'appelle dès qu'on arrive. D'accord. Tu viens Jimmy ? Au revoir maman. Faites bon voyage, mes chéris.